Bonjour Alex, Bonjour Alexandre. super heureux de te recevoir sur cet épisode de Stacast. Écoute, tu connais le principe, tu as écouté un peu les autres? Ouais, j'ai écouté pensant qu'un seul épisode, mais Ah j'ai ouais, beaucoup lequel? le numéro 2. Alors j'ai oublié son nom, Ok, je vais devoir avec je vais devoir- Jean-Baptiste Ronsin, Exactement, de exactement. ex-Airbnb, ouais, qui est chez Lifen aujourd'hui. Ouais, j'ai un peu fait en fonction de mon temps d'écoute, mais Ouais. c'était très intéressant. Bon, bah cool. Donc l'idée, c'est vraiment de recommander des outils et des méthodes que tu pratiques au quotidien pour être hyper concret. Et tous ceux qui nous écoutent veulent avoir du concret. On va étudier ton parcours. Est-ce que tu peux Ouais, nous en dire plus? avec plaisir. Qui es-tu? Donc je suis Alex Dolivet, j'ai 36 ans, je commence à être un peu vieux. Je vais faire rapide, mais en gros, j'ai un parcours. J'ai fait une école de commerce, j'ai bossé quelques années dans une boîte très corporate, tout ce qui est le plus classique. Mhm. Et en 2010, j'ai décidé de m'orienter vers les startups. C'était pas encore à la mode à l'époque, et j'ai monté différentes boîtes. J'ai monté une boîte qui s'appelait TripXP, qui était dans le domaine de. En gros, ce que Airbnb fait aujourd'hui avec les expériences. Ah oui, d'accord. Donc on a monté ça en 2011 avec des amis. Après j'ai testé différents petits projets. On pourra peut-être en reparler, mais un peu Ouais, plus tard, je ne vais pas m'apesantir dessus. J'ai lancé une conférence qui s'appelle B2B Rocks, qui est ouais. une conférence Énorme. dédiée aux startups B2B. Tu l'avais lancé seul, ça ou... Ouais, je l'avais lancé seul en 2013 Ouais, et je l'ai revendu en début 2018 à Axeléo, ouais. qui est un fonds d'investissement et un accélérateur. Mhm. Euh, et puis, j'ai fait un petit passage chez eFounders aussi en 2014-2015. Au début d'eFounder, tu vois. Ouais, ils étaient déjà un petit peu lancés, Ouais, mais c'était ouais, déjà un peu lancé. Ouais. maintenant il y a eu pas mal de boîtes Une qui, boîte qui qui sont sont. nées depuis. Et puis sinon, depuis ce temps-là, bah, je suis donc, on va dire, j'avais la casquette un peu B2B Rocks, je faisais pas mal de conseils. Et en parallèle de ça, j'ai développé une solution qui s'appelle Collect. Et là, depuis cet été, j'ai décidé de me mettre full-time Sur Collect. sur Collect pour pouvoir enfin le lancer. Alors, qu'est-ce que c'est Collect? Alors, Collect, c'est une solution qui permet de récupérer des documents Ouais, et d'automatiser la relance pour récupérer les documents. Je vous ok. donne un exemple. Euh, on va dire dans toutes les boîtes, tu as besoin d'embaucher des salariés. Tu as ton logiciel de recrutement, type Workable par exemple, avec lequel tu vas faire tout ton process de recrutement. Et arriver à la dernière étape, c'est-à-dire la personne a accepté ton offre, bah, il faut commencer à passer à une partie administrative, à savoir récupérer la pièce d'identité, le justificatif de domicile et le RIB pour pouvoir le payer à la fin du mois. Et donc, cette partie-là, tu peux la faire en quelques minutes avec Collect. Tu as juste besoin de mettre une fois ce que tu as besoin de récupérer. Tu vas programmer une séquence d'emails. Et après, à chaque fois que tu auras un nouveau salarié, ça va lui envoyer des emails lui demandant d'uploader ses C'est pièces. très axé RH? Non, ça Non, peut être c'est tout. large. Là, je t'ai donné un exemple, mais ça peut Mhm. vraiment être de tout. Ça peut être onboarding aussi de clients. Mhm. Ça peut être. Alors, moi, par exemple, on va dire un use case qui me tient à cœur, c'est celui des organisateurs d'événements. Ouais, Euh, il y a plein de docs. Tous les organisateurs d'événements ont besoin de récupérer des infos de la part de leur speaker quelques mois avant Ouais, l'événement, ont besoin de récupérer quelques jours avant l'événement, voire le jour même, la presse en ouais. question pour qu'elle soit projetée sur scène. Et donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire hyper facilement. Et puis, l'avantage de Collect, c'est qu'il y a une API qui est assez fournie et une D'accord. intégration avec Zapier. Ah Donc, oui, derrière, tu peux nice. vraiment l'automatiser avec plein d'autres choses, quoi. Donc, t'es dessus à 100%. Ouais, je suis dessus à 100%. Je suis solo founder, donc Hyper intéressant. Ouais. c'est moi qui ai développé la solution. J'ai bossé avec des freelances à certains moments et sur certaines parties. Je pense que j'ai fait mes premières lignes de code à 16 ans ou 16 D'accord, ou ouais. 17 ans. Alors, je me qualifie pas comme enfin, comment dire? Un self-made Ouais, codeur. et puis il y a des périodes où j'ai arrêté. Là, j'ai repris il y a presque 5-6 ans, donc je Ouais, commence à retrouver un ouais. bon niveau, Des quoi. bonnes bases. Ouais. Voilà. Tu veux lever un peu ou pas? Pas tout de suite. D'accord. Pour la petite histoire, j'ai travaillé quelques mois avec un fonds d'investissement qui s'appelle Serena. Et puis après, Ouais, au travers de mes différentes expériences, je connais pas mal de VC. En fait, j'ai pas forcément envie parce que c'est pas la même façon de monter une boîte en fait entre être bootstrappé comme on dit ou
indie hacker, indie maker, Ouais. comme on dit maintenant, et, monter une boîte funded, quoi. Monter une boîte funded, ça veut dire que tu as envie de... T'as envie qu'il y ait du chiffre d'affaires organique qui se génère Ouais, moi j'ai envie qu'il y ait du chiffre d'affaires organique. De l'autre côté, tu as surtout envie d'avoir très très vite de la croissance et de Ouais, l'attraction. ouais. Et les enjeux sont pas forcément les mêmes. Moi, par exemple, à la limite, si demain j'arrive à faire en sorte que Collect se développe très très bien, limite tout automatisé et sans avoir de salariés, ça me va. Bah oui, Euh, Company mais of One. ouais, mais c'est pas du tout le cas de la plupart des startups qu'on connaît où d'un seul coup Ouais. faut recruter pas mal de monde et tout. Et en fait, en tant que founder, enfin surtout la raison du coup qu'il y a derrière. Alors l'ambition elle peut rester la même. Mhm. En revanche, en tant que founder, si tu lèves de l'argent, ton rôle plutôt dans Ouais, la le métier est boîte, différent, ouais. très très vite, ça va être ton rôle principal, ça va être de recruter et de coacher les gens que tu as recrutés et de gérer aussi un peu tes invests et tout. Perso, je suis quelqu'un qui j'aime bien le produit, j'aime bien même le contact client, Oui, et c'est des choses en fait t'as où pas envie de perdre. T'as pas envie de ouais, passer- que je perdrais un peu trop vite, quoi. Ouais. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai. Après, il y a un sujet aussi sur le côté comment trouver un co-founder ou comment s'associer. Enfin, c'est compliqué. Enfin, au-delà du fait que c'est compliqué de trouver la bonne personne, c'est juste compliqué de trouver quelqu'un tout court. Parce que des outils ou des. Parce que ça vient de dire qu'il faut Ouais, faire des meet-up, mais à part un outil qui s'appelle, moi, enfin, que je connais un peu de loin, qui s'appelle Co-Founders Lab, qui est un peu processé, c'est quand même hyper chaud de. ouais, pour de vrai, je crois pas. Alors, j'ai des contre-exemples, mais je crois pas trop à la Ouais, rencontre forcée. ouais, bah oui, Enfin, oui. forcée entre Mm, guillemets, mm, de cette façon-là. Après, dans mon entourage, et la question s'est posée, j'ai des contacts avec lesquels je m'étais posé la question de m'associer. Je dis pas que je m'associerai jamais. mhm. Après, c'est juste que jusqu'à présent, j'avais pas trouvé la bonne personne pour le faire. Et puis aussi parce que, une fois de plus, c'est quelque chose où je trouve du plaisir en fait à le faire. Ouais, Enfin, le fait que j'ai plutôt un background business et moins tech, demain, si je devais m'associer, ce serait sans doute avec un profil tech. Et du coup, ça voudrait dire potentiellement qu'on m'enlève un peu mon bébé bah d'un oui. point de vue Mm. produit. Et du coup, voilà, je le ferai pas avec tout le monde, quoi. Mais, Ouais, mais bon, je je ne vois. dis pas, je vais pas dire que je ne bois que cette eau-là, parce que ça pourrait être un jour le cas. Ouais. Tu nous montres un peu sur ta home screen ce que tu as? Ouais. Quel type d'app tu utilises? Et alors, Alors, Slide, elle revient à chaque fois. ouais, Slide revient à chaque fois. Je peux peut-être te décrire un Vas-y, peu. vas-y. Donc, bon, déjà, il y a une grande home screen avec pas mal Et c'est un de. iPhone C'est un iPhone 11 Pro 11 Max. Pro Max. Ok, d'accord. Il y a de quoi mettre des apps Ouais, là-dedans sur la home screen. il y a de quoi mettre des apps. Et j'avoue que je passe beaucoup de temps sur l'ordi. Je suis derrière le téléphone. Donc, D'accord. c'est pour ça que c'est un outil avec lequel je passe pas mal de temps. J'ai toute une section photo dans Ouais. laquelle Donc, alors, je me sers principalement de l'app photo d'Apple. ouais, Après, ouais. c'est plus Qui est native. voilà, une Insta ou autre pour. Parce que tu aimes les photos? Parce que tu. J'en prends pas mal. T'en Ouais, prends pas mal. j'aime bien Mais prendre. en plus, comme tu viens de l'event, enfin l'événementiel, j'imagine que tu devais tout le temps être en train de. Ouais, j'en prends pas Ouais. mal. Et, soit en mode photo pour que ce soit des belles photos et que ça me Mm. fasse des souvenirs. Il y a un autre truc, c'est que j'en m'en sers beaucoup enfin, j'en prends pas mal sous forme de notes en fait, que je vais pas forcément classer derrière. Mais D'accord. par exemple, je sais pas si je suis dans un magasin, que je vois un truc qui me plaît, je vais le prendre en photo. Ouais. Et parfois, je prends des photos que j'ai jamais publiées où que ce soit, mais que je garde en fait dans mon iPhone. Parce que ça me permet si là tu me demandes, tiens, qu'est-ce que tu as fait, je sais pas moi, le 7 septembre, Ouais. alors soit dans mon agenda, si j'ai pas un rendez-vous précis, Par contre, ça va te remémorer ouais, un peu par le contre, contexte, quoi. ça va me permettre de retrouver du contexte. D'accord. Ensuite, j'ai un peu une section Domotique. fourre-tout, Maison. fourre-tout un peu maison, la calculette, les machins, les Ouais. trucs, ça fait un peu moins. Alors, j'ai une section des apps qui coûtent cher, enfin qui te coûtent cher à l'usage, donc tout ce qui est VTC, Félix, que j'aime bien, qui est en J'ai vu fait ça, Félix. Ouais. une sorte de Uber, mais du moto-taxi. D'accord. Donc quand tu enchaînes des meetings et que tu n'as pas vraiment le temps entre deux meetings, T'as la et que tu veux pas le moto-taxi qui louper, débarque. Ok. la moto-taxi c'est pas mal. Virtuo, Ouais, ça c'est. donc location
location de voiture en ligne. Ouais. Après, tout un onglet un peu Maps, City Mapper Oh, pour ouais, gagner du utilitaire. temps, Ouais. ouais, utilitaire. Là, j'ai tout un dossier. Alors là, c'est Alors, vraiment la City bureautique. Mapper, ça revient à chaque fois. C'est comme alors, Virtuo, City Mapper. Il y en avait une troisième aussi. Des On commence à classiques. avoir des grandes tendances. Ouais. Ouais. Après, il y a tout un outil, enfin toute une partie un peu Ouais. bureautique. Donc Dropbox, Drive, Ouais. avec les différentes applis. Calendly. Ouais. Ouais, Calendly. C'est chouette ça. Alors, je l'utilise beaucoup. Je pensais pas en parler sur la partie portable. Ouais. J'avoue que leur app, elle est très simple. Ça Ouais. permet juste de récupérer surtout le lien Calendly en question. Et après, la vraie utilisation de Calendly, on va dire, c'est au quotidien. Mais ouais, ça me fait gagner un temps de ouf. Il y en a quelques-unes des applis maintenant qui sont sorties sur la programmation de rendez-vous avec un lien, tout ça. Moi, je suis sur Polymail, qui est une espèce de Ouais. client mail que j'aime bien. Et dedans, ils ont une feature qui est exactement Bah, j'en ai testé pas très mal. proche de Calendly, quoi. Ouais. Après, ce que j'aime bien avec Calendly, c'est que tu peux l'utiliser un peu partout. Ouais. Parce que par exemple, en CRM, j'utilise Pipedrive et il y a un outil aussi de Ah oui. programmation de rendez-vous, mais c'est un peu loqué que dans le contexte Pipedrive. Alors Ouais, que d'accord. typiquement, quand on a échangé pour enregistrer ce podcast, Oui. et qu'on s'est appelé la première fois, Ouais. je t'ai envoyé un lien Calendly, alors que pour le coup, ça aurait pas été dans Pipedrive, quoi. C'est un peu plus hors écosystème du produit, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais, je Tu comprends. peux vraiment le mettre Un partout. peu plus neutre, ouais. Et je paye pour ça. Tu vois, c'est Ah pas. bah oui, Enfin, c'est ouais, vraiment ouais. le. Ah, t'as pris la version premium? J'ai la version premium. Ok. Ensuite, le troisième onglet, bon, des Analytics. petites choses analytics, Stripe. Là, c'est l'entrepreneur qui parle. Ouais, Fiverr. Fiverr Stripe. et Upwork. Parfois, j'aime bien déléguer des tâches à des humains. Et du coup, c'est deux services que j'aime bien utiliser pour des petites choses. Ça peut être la lecture d'un article, ça peut être Ouais. même saisir des cartes de visite parce que tu as fait un salon, tu as X cartes de visite à saisir et à rentrer dans ton CRM. Ça, tu peux le faire du coup en quelques minutes avec ça. C'est important pour toi de faire des batchs de tâches exécutables en série par quelqu'un d'autre que toi? Ouais, j'essaye. T'essayes, ouais. Dès que c'est quelque chose que tu peux déléguer à quelqu'un chez J'essaie Fiverr. ouais, disons que passer 1 heure à saisir des cartes de visite, j'ai Ouais. pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée de ouf, et il vaut mieux que je passe 10 Ouais. minutes à. Et c'est une super reco parce que finalement, elle paraît intuitive comme ça, mais je pense qu'on se lance tous dans notre boîte. On prend pas de hauteur sur on les fait les tâches et puis c'est comme ça qu'on se laisse déborder sur tout un Ouais. tas de sujets alors qu'on pourrait Ce qui m'a juste se dire on est en 2019, qu'est-ce qui me permet en un clic de déléguer Ouais. des choses Ce qui m'a énormément fait prendre de recul là-dessus, c'est le fait de faire du freelance. Parce qu'en fait, quand tu fais du freelance, tu vends ton temps. Ouais. Et du coup, tout le temps que tu passes et que tu perds, tu te dis, mais en fait, là, j'aurais pu bosser pendant 2 heures, 3 heures ou autre pour un client. Bah oui. Et en fait, le seul truc qu'on puisse pas acheter aujourd'hui, qu'on puisse pas, on va dire, directement acheter aujourd'hui, c'est le temps. Oui. Tu peux acheter plein de choses, tu peux. C'est sûr. Mais aujourd'hui, même, je sais pas, même Warren Buffett ou Bill Gates, ils peuvent pas s'acheter une journée en plus par mois. En revanche, tu peux t'acheter de la productivité. Ouais. C'est-à-dire que tu peux t'acheter le fait de bosser, de pouvoir te concentrer sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée Bah oui. et d'éviter de celles. Te libérer du temps. Ouais. Donc c'est vraiment l'idée. Là, ensuite j'ai un dossier social un peu où il y a un petit peu toutes les choses sociales, mais même pas que parce qu'en fait je devrais le ranger un peu dedans. Shaper, c'est comme ça qu'on a été mis en relation. C'est comme ça, ouais. Donc Shaper, c'est un Tinder de la rencontre professionnelle. Ouais. En gros, tous les jours, on nous propose, je crois que c'est une quinzaine de profils hyper intéressant, différents, et du coup, ça permet de connecter avec des gens avec lesquels tu ne serais pas forcément rentré en contact initialement. C'est hyper efficace. C'est marrant parce que moi, quand ça a été lancé il y a quoi, 2-3 ans, par Ludovic Huro. Ouais, qui avait lancé déjà quelque chose un peu avant. Il avait lancé Attractive World. Ouais, voilà, Attractive World. Et bon, je me suis dit, le Tinder du Viadeo, du LinkedIn, et en fait, la valeur que ça apporte, on la sent tout de suite. Parce que. Alors, oui, et moi je sais que je suis assez sélectif. Enfin, les gens répondent derrière, quoi. C'est pas, quand il y a un match, j'ai 9 personnes sur 10 qui répondent. Ouais,
Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai tendance à être assez sélectif sur les personnes où je like, où je me Ah oui, dis, s'il y a un match, j'ai vraiment envie d'échanger avec eux. ouais. Et parfois, c'est pas le cas. Et alors, c'est pas que des personnes où j'ai envie à qui j'ai envie de vendre Hmm. collect, mais parfois, je me dis, enfin, on voit que la ficelle est grosse de l'autre côté. Ah oui, Alors, oui. le mec qui cherche à tout prix à se caser pour trouver un job, il n'a jamais fait de networking de sa vie et d'un seul coup, il se met là-dessus. Bon, je dis pas que j'ai pas envie de l'aider mais Hmm. enfin, à mon avis, il faut que tu sois un peu sélectif Bah oui, oui, et oui. du coup, je pense que je like une ou deux personnes par jour, D'accord. pas plus, parce qu'il faut, Ah, enfin, c'est un super outil de ouais. curation, quoi. Mais Ouais. ouais, c'est vraiment très bien. Bon, LinkedIn, C'est mais c'est effectivement, ça revient vraiment, à chaque fois, hein. Ça devient un outil majeur de prospection, de tout un tas de choses. Moi, ça revient à chaque fois, hein. ouais, Ça devient. Bah, il n'y a pas vraiment de concurrence quelque part. Il y avait Viadeo il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une espèce de non, quasi-monopole hein, sur le sujet, quoi. puis LinkedIn, c'est un réseau qui est intéressant parce que, enfin, il y a trop de gens qui l'utilisent que quand ils en ont besoin. Alors là, Ouais. je parle pas des sales, mais je parle, je sais pas, pour plein d'autres fonctions, des gens qui vont aller une fois tous les 2 mois, qui Mm, découvrent qu'ils ont 50 demandes d'amis, qui n'ont jamais rien mm. posté. Mais quand on passe un peu de temps dedans, il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses sympas. On peut se mettre en relation avec des gens. Et puis, après, un autre truc, c'est qu'il faut entretenir un peu son réseau. Donc, de temps en temps, c'est juste soit commenter ce que font les autres, soit essayer d'interagir avec eux. Alors, j'ai juste un tips à donner Ouais, que j'ai vu hier. Tu connais Gary Vee? ouais, Ouais, alors Gary Vee, je mettrai un peu les références de qui c'est. C'est un espèce de gourou du marketing aux États-Unis qui sort pas mal de livres blancs e-book sur comment être performant dans le sujet. Et il parlait de LinkedIn et une astuce qui est un peu bête, quoi, mais c'est de taper ce qu'on cherche dans le moteur de recherche en haut et de faire un filtre, non pas sur personne, emploi, mais sur contenu. Donc en fait, je sais pas si je tape, je recherche un freelance sur tel sujet ouais. et que je dis je veux chercher cette phrase dans tous les contenus Contenu. publiés par tout le monde, eh ben, c'est le cas, enfin, ça affiche les Ah, contenus qui. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que on tombe sur de la donnée très très qualifiée. Et ouais. je l'ai essayé deux, trois fois, c'est très très puissant. Ah, C'est trivial, mais je ça vais, marche très bien. je vais tester. Ouais, ouais, je mettrai un peu la description du. J'y avais jamais pensé. Ensuite, un autre dossier dans lequel je retrouve Product Hunt, Ah, que, ouais, qui est un service, enfin plutôt une plateforme où il y a tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles apps qu'on peut tester. J'avoue que ça c'est un peu mon appli passe-temps. Enfin, alors, à un moment donné, avec des amis, on avait entre guillemets donné une catégorie pour certaines apps qui étaient ce qu'on appelait des applis toilettes. ouais. C'est-à-dire Ah oui, les applis sur lesquelles qui font que tu ne ressors pas. ouais, que tu ouvres généralement quand tu es dans Ouais, cette petite ouais, pièce. Et du coup, Product c'est un peu le cas. ouais, C'est genre l'appli, quand tu as 5 minutes dans ta journée, que tu vas pas te lancer dans l'écoute d'un podcast ou je sais pas ouais, quoi, ouais. bah voilà. The Water Ça peut Closet être. apps, dans lequel tu as 9gag, dans Ouais. lequel tu as Un Product. 9gag et tout, j'ai arrêté de les. Faut arrêter ça. Ouais, ça apporte autant Product Hunt, il peut y avoir de l'info Ouais, intéressante, autant 9gag, se coucher c'est moins rare. bête ou autre. Maintenant, j'essaie d'éviter Ouais. vie de merde, j'essaie d'éviter de les ouvrir. Il y a aussi Feedly, Oui, ah, ça existe encore que ça? j'aime bien. Ouais, bah moi je m'en C'était sers Google ça, c'était le RSS de Google, non? Non, 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 c'est Ah, une boîte indépendante, mais qui est une sorte de flux RSS, et du coup, oui, ça me permet de voir des articles intéressants, et ouais. parfois après, je les repose comme ça sur les réseaux sociaux. Enfin, Je pensais que ça avait c'est assez disparu, non? Ça cool. existe encore. Ça existe encore. Après, bon, un dossier banque avec toutes les néobanques, Ouais, Alan et compagnie. ouais, Euh, Étonnamment, le téléphone et l'email sont pas dans la barre en bas. ok. Ils sont Ah au oui, c'est vrai, milieu. t'as le WhatsApp en bas à Ouais, gauche, t'as pas les téléphones. exact. Ensuite, j'ai le calendrier, Chrome, bon, enfin tous les, on va dire les apps Slack, quand même, dans assez les quatre applis classiques. majeures enfin, par Ouais, défaut, tu la mets, quoi, hein. T'as WhatsApp, Slack, Trello et Intercom. c'est ça. Dans les quatre majeures que tu utilises finalement le plus souvent. Ouais. Intéressant. Ensuite, donc j'ai Slide que tu as cité tout à l'heure, Google Meet parce que c'est quand même pratique de pouvoir lancer un call Ouais. de le reprendre. Enfin, le CRM, donc j'utilise Pipedrive. Mhm. Zoom, pareil. En fait, Zoom, ça revient aussi, j'utilise ouais. Zoom
plutôt pour faire toutes les démos D'accord. et tout, plus que Hangout. Donc je l'ai mis sur la home. Et j'ai une app que. Alors, c'est assez marrant parce que je l'ai installée, Hum. mais je ne l'utilise pas encore. Mais au moins, le fait de l'avoir sur la home, ça me rappelle à chaque fois que j'ai mon téléphone que un de ces quatre, il faut que je teste. Qui s'appelle Bonjoro. Bonjour. Alors, en gros, Bonjoro, c'est tu vas automatiser une liste de personnes que tu as envie de contacter aujourd'hui. Alors, ça peut être de la prospection ou ça peut être, par exemple, dans une séquence d'onboarding sur Collect enfin, Ouais. ou autre. Donc, il va falloir que tu alimentes cette liste. Donc, ça peut venir d'Intercom, ça peut venir de tes mails, de ce que tu veux. Et derrière, en fait, cette liste, ça va te permettre en fait, d'enregistrer des petites vidéos Mhm. je sais pas, ça peut être de 10 secondes jusqu'à 2 minutes Ouais. pour chaque personne. Et donc, tu vas avoir dans ta liste, en fait, tu vois, par exemple, ça va me dire, OK, premier enregistrement, c'est Alexandre. Là, je vais appuyer, je vais enregistrer ma vidéo, je termine, je passe à la vidéo suivante, et ensuite cette Ça te fait vidéo. des batchs de vidéos? Ouais, comme ça, tu peux enregistrer, tu vois, genre 10, 15, 20 vidéos, Ouais. je sais pas, le temps que tu as acheté ton pain ou que tu viennes au bureau. En D'accord. fait, tu enregistres ces vidéos qui sont vraiment personnalisées, et derrière, tu vas les envoyer soit par email ou par un autre C'est canal. un peu comme Lemlist, non? C'est pas ça? Ouais, c'est un peu comme Je connais Lemlist, pas très sauf bien, mais que j'avais compris que Lemlist. ouais, Lemlist te permet pas de les enregistrer une par une. Ah, d'accord, ok. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est de créer ce contact qui, du coup, est différent pour l'utilisateur. Et où ils se disent, waouh, c'est quand même cool. Le mec a pris la peine de À m'enregistrer tester tout de une suite. vidéo Ouais. Donc pour ça moi. s'appelle Bonjour. Bonjour. Et c'est quoi? C'est français, Je crois que c'est US? espagnol. Espagnol? Ouais, ok. Je suis pas sûr. Ok. Donc voilà. Et ensuite, bah, donc dans la barre WhatsApp, Slack, Trello, que j'utilise énormément. Ouais, encore, t'as pas switché sur Airtable ou je sais pas quoi, J'arrive pas à être. Notion. Enfin, je les ai essayés. Il est malmené Trello en ce moment avec tout ce qui. Ouais, mais pour moi, ça reste. Ouais, ça reste Alors, ça. j'ai pas le même usage d'un Airtable, je le trouve trop lent Ok. par rapport à Trello. Enfin, Trello en plus. En synchronisation Non, de choses, non, non? non. Ce que je veux, c'est à l'usage, par exemple, Trello, il y a plein de raccourcis clavier. Quand tu es sur l'ordi, Ouais. tu vas à une vitesse assez folle. C'est moins enfin, c'est entre guillemets un peu Tu moins t'y perds formaté moins. qu'Airtable, donc Mm. je préfère. D'accord. Et après, Notion, je le rapprocherais plus de Slide. Oui, Enfin, pardon, mais c'est Notion beaucoup ouais, plus proche du knowledge management de ouais. slide et tout. Mais du coup, dans Trello, j'arrive. Enfin, tout ce qui est roadmap, enfin Ouais. tout, ouais, Ça c'est reste une vraiment petite top. référence, ouais. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler des livres qui ont fait l'effet d'une bombe sur toi? Est-ce que tu as ce genre de comportement de lecteur qui lit, qui a des révélations quand il lit? Ou ça peut être des articles, ça peut Ah être ouais, des bah, choses. je lis pas mal, alors par période. Ok. Là, en ce moment, j'avoue que j'ai un peu moins le temps j'ai un peu moins le temps de lire. Mhm. Euh, mais oui, il y a pas mal de livres qui m'ont marqué. Euh, le livre, alors, c'est pas un livre enfin, pas un livre qui m'a marqué, mais plutôt un livre que je recommanderais. Ouais. C'est un peu différent. S'il y avait un livre que j'aurais dû écrire, ça aurait été celui-là. Je vais même plutôt le dire Ah oui, dans ce sens-là. d'accord. C'est la 25e heure. Mhm. Donc la 25e heure, c'est un livre qui parle de productivité, comment optimiser certains process, quels Ouais. outils utiliser. Enfin, je pense par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, ça peut intéresser on Ouais, va dire, complètement. Ouais. tes auditeurs. Donc dedans, il y a plein de conseils sur, je sais pas, on a parlé de Calendly tout à l'heure, c'est le genre d'outil qui est recommandé dedans. Pourquoi c'est important d'automatiser ce type de process, Ouais. qui est pas que dans les outils aussi, qui est dans la compréhension euh, de l'importance de gérer son temps et de gérer sa charge mentale, enfin, de toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un bouquin très sympa, ça se lit facilement, c'est. Il est important pour toi parce que tu as des conseils activables que tu as appliqués dans la foulée, en fait, c'est ça? Alors, c'est pour ça que je dis, j'aurais pu l'écrire, c'est que je pense que 80-90% du bouquin, c'est des choses que je connaissais déjà. Ouais. Mais enfin, la semaine dernière, j'ai été assister à un meet-up sur la productivité, et sur le no-code, enfin tout le mouvement du no-code. D'accord, ouais. Et à un certain moment, ils ont cité des outils. Ouais. Et moi, ça me semblait un peu, on va dire, enfoncer des portes ouvertes. Et Mhm. pour autant, la plupart des personnes qui étaient dans la salle avaient l'air d'être surprises Ouais. et de découvrir
d'un seul coup qu'elle pouvait gagner un temps fou en fait en utilisant ces outils. Ah, mais il y a une éducation technologique à faire, à refaire tout Et le temps. pourtant, on parle pas de, enfin, on parle de gens qui souvent sont un peu dans le milieu startup, pas D'accord, forcément, intéressant. Hein. sont pas forcément des seniors ou Ah, ce genre de d'accord. choses. Donc, enfin, ce qui me paraît évident à moi va pas forcément Oui, paraître évident aux autres. Et du coup, la 25e heure, j'ai vraiment l'impression que ce bouquin rend accessible à quasiment tout le monde tous ces outils-là et du coup cette façon de travailler-là. ouais. Donc c'est pour ça que que je le recommanderais. Après, dans les autres bouquins qui m'ont beaucoup marqué, euh, dans le SaaS, il y a Predictable Revenue, D'accord. qui est qui est un bouquin qui parle un peu de la vente, de la façon de vendre et d'organiser une équipe sales. Euh, alors plus léger, mais dans le fond, il y a quand même pas mal de choses justement sur la productivité. Il y a la semaine de 4 heures de Tim Voilà, Ferriss. ouais, de Tim Ferriss, ouais. Euh, Il y a bientôt celui de Jean Laroche-Brochard, là, qui ouais, va... ouais, je l'ai précommandé. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir. Ouais. Je regrette un peu de m'être réveillé un peu tard parce que je voulais j'aurais bien aimé qu'il parle de collecte dedans et je crois que c'était un bouclage avant que même l'outil sorte. Ouais. Mais bon, il va le rééditer donc Une petite mise à jour. ouais, non, non, je suis sûr qu'il va bien, que ce livre-là va bien fonctionner. Ah ouais. Et après, non, il y a il y a plein de bouquins. Moi, je suis un peu un lecteur. Enfin, je peux lire trois quatre bouquins en même temps Ouais, et parfois pas dans le bon ordre. Dans le sens d'accord. où Oui, je suis pas quelqu'un qui lit en séquentiel et tant qu'il n'a pas terminé le bouquin d'avant, peut pas commencer le suivant. Moi, c'est, je sais pas, par rapport à ma boîte, je suis en train de bosser sur je sais pas, toutes mes actions marketing et penser tout mon plan marketing. Et d'un seul coup, je vais me plonger dans la lecture de deux ou trois bouquins en parallèle, quoi. Et voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner. et là, tu lances ta boîte. Est-ce que tu es allé, est-ce que tu allé lire des bouquins sur How to Start a Startup ou, Ouais, alors je pense il y a énormément d'ouvrages sur le sujet. Finalement, ouais, les start-upers passent pas leur temps à lire ça parce que ils vont plus lire un bouquin sur Customer Acquisition ou ouais. Bah déjà, ça fait un petit bout de temps quand même que je suis, on va dire, dans cet univers-là. Donc, voilà. Donc, bon, le playbook, même si tu l'utilises pas tous les jours, ouais, tu commences à le connaître. Après, ouais, ça va être sur des choses qui vont être plus techniques, ouais, où j'ai besoin d'accord. de me documenter. Et puis, et puis même par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des bouquins qui ont été vrais à certains moments que je recommanderais moins maintenant. Enfin, faut juste mettre les choses dans leur contexte. Lean Startup, ça a été écrit en 2009. Hmm, C'est un moment où il y a eu peu de capitaux, même aux US, hmm, et où du coup, on va dire, c'était fini la grande période des startups où juste sur un business plan, tu pouvais lever des millions. Donc, il fallait être hyper rationnel et commencer à avoir un début de traction et beaucoup parler à ses clients avant de lancer et tout. Du coup, on va dire le message très très fort, c'était développer ce qu'on appelle un MVP, hmm, un Minimum Valuable Product, pour pouvoir tester ton concept. hmm, Sur le principe, c'est toujours vrai aujourd'hui, et tu as intérêt à être en contact permanent avec tes clients. hmm. Néanmoins, le niveau du MVP de 2009 et de 2019, c'est pas du tout le même. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de startups qui se lancent, en France, mais partout dans le ouais, monde. Il y a une compétition qui n'a jamais eu auparavant. Donc concrètement, si tu lances ton produit, euh, qu'il est hyper mal pensé, avec un design dégueulasse, ainsi de suite, tu vas pas valider grand-chose en fait, ou tu vas pas invalider grand-chose. d'accord. Et à mon sens, il faut aujourd'hui quand même malgré tout arriver avec un produit qui a un certain niveau pour que tu puisses Ah oui. tester des choses, quoi. Oui, parce que l'attente est différente. Enfin, il y a une culture aussi. Euh, Tu vois, tu parlais de Product Hunt hmm. tout à l'heure, tu regardes les boîtes qui ont eu des gros lancements sur Product Hunt, généralement le produit il est pas mal, enfin Oui, il est pas oui. si mal que ça. Et c'est Hmm, très rare de voir hmm. un truc qui soit complètement dégueulasse, qui d'un seul coup Ouais, prenne. mais le niveau d'exigence de tout le monde a augmenté de toute façon. Ouais, En UI, en UX, c'est
Et donc du coup, toi, ce que tu dis, c'est que en gros, ça veut dire quoi? C'est en gros, il faut mettre les mains un peu dans le cambouis, coder soi-même, pas se satisfaire d'apps existantes pour faire un espèce d'outil Frankenstein tout moche. Ouais, tu peux faire. Et puis, il y a des façons de faire, même par exemple, tu regardes aujourd'hui ce que tu peux faire en no-code. Il y a Hmm. des plateformes par exemple, te permettent de faire du no-code, qui te permettent de lancer ça en quelques Tout ce semaines. qui est website builder, tous les Ouais, ou par exemple, mince, je vais retrouver le nom. Par exemple, Bubble, je sais pas si Bubble, ça te ouais, parle. ouais. Bubble qui permet quand même de sortir des choses qui sont assez poussées. Oui, Euh, alors les website builders, pour expliquer un peu, c'est tous ces outils qui permettent en drag and drop de c'est construire un ça. site quasiment à la volée. Ouais. Et Bon, avec Bubble, t'as quand même mais Bubble, c'est il y a quand plus, même quelques jours de boulot avant de sortir quelque ouais, c'est chose plus de poussé quand potable, même, quoi. Ouais, Bubble, ouais. ouais, ouais. Mais on T'as des peut, workflows, je crois que tu peux, pas de, tu peux faire des workflows, tu peux faire t'as un système d'authentification. Donc, par ouais, exemple, dans les website builders les plus connus, je sais pas, il y a Webflow. Quoique, avec Webflow, tu dois peut-être pouvoir le faire. Mais ouais, enfin, dans certains website builders, généralement, c'est pour faire des sites vitrines ou ouais, voilà, très éventuellement un bien. site de e-commerce. Mm. Mais il n'y avait pas vraiment la notion d'espace utilisateur. Dans les nouveaux outils, justement, donc je crois que c'est le cas de Webflow, mais c'est sûr, c'est le cas de Bubble. euh, Tu peux vraiment avoir la notion de espace utilisateur, de création de compte, Membership, ah ouais, ouais, ah ouais, même d'accord. Je savais pas que d'inviter Bubble, des tiers, ainsi de suite. Ouais, ça va assez loin. super intéressant. Et aujourd'hui, dans ton boulot, ton taf de founder, d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire un peu les applications qui te servent un peu au quotidien en tant que CEO Ouais. de Collect? On en a vu Alors, quelques-unes hein, ouais, sur. ouais, alors il y en a beaucoup parce que comme je t'ai dit, je suis solo, donc je couvre, on va dire, aujourd'hui la plupart des fonctions de la boîte. Donc Trello en gestion de projet, Ouais, ok. Slide donc pour prendre tout ce qui est notes, enfin un peu knowledge base, Intercom pour tout ce qui est customer support. Ok. Ouais, À voir si je reste dessus. Je suis pas encore il y en a d'autres, il y en a convaincu. plein, ouais. Ouais, il y en a plein et puis en plus Intercom, C'est cher. ouais, commence à avoir des plans qui piquent un peu. Ouais, Donc ouais, voilà, ouais. je sais pas si enfin sur le papier avoir une seule app qui fait tout, c'est plutôt cool. En plus, ils ont sorti vraiment avec leur marketplace, ils ont sorti des choses qui sont très très chouettes. Hmm. Mais voilà, je suis pas sûr à 100%. Comme CRM, j'utilise Pipedrive. Euh, Ouais, Pipedrive, j'en suis content, ça marche oui, bien. d'accord. C'est assez customisable. Euh, J'aurais peut-être pu prendre celle-ci, Ouais, qui est une française, boîte tout ça. française. Bon, il se trouve qu'en fait, étant seul et qu'il y a un peu un minimum de comptes à avoir sur celle-ci, c'était un peu surdimensionné. Ouais, Mais dès qu'on est plusieurs, je trouve enfin, bien ils ont étudié, fait quoi. un bon, ouais, ils ont fait un bon boulot enfin, pour les dernières versions. Euh, Salesforce, honnêtement, tant qu'on n'est pas Ouais. 10-15, Mhm. c'est totalement surdimensionné, un peu comme Intercom, ça revient à payer très cher. Ouais, ouais. Ça. Enfin, c'est un très bon outil, mais c'est un outil qui est bien quand tu as une grosse force de vente derrière. Tes mails, tu les gères avec quoi? Mes mails, je les gère avec Gmail, Gmail? Ouais, tout simplement. ok. Enfin, Gmail et l'appli même mail qu'il y a sur Mac, Qui fait le job? Ouais. qui fait le job, ça me va bien. Euh, il fut un temps où j'utilisais pas mal Front, mais bon, Oui, étant seul en ce moment, je oui, vois c'est moins plus d'aspect aux équipes, l'intérêt, ouais. je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais c'est quand même bien, surtout pour faire de la collaboration. Ouais, Euh, et puis, et parfois, enfin, tous mes mails collect, je les gère beaucoup dans Pipedrive aussi. d'accord. En fait, Pipedrive me sert un peu de boîte mail collect, parce que c'est là Ouais, où c'est ce qui est connecté en direct. d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Donc, on a parlé de Calendly Ouais. pour la gestion du calendrier. Et le Euh, calendrier en question? alors, le calendrier en question, alors, beaucoup, enfin, le calendrier enfin, Natif c'est de. natif, enfin, l'app plutôt Ouais, native d'Apple, ouais, même si derrière c'est relié au calendrier ouais. Google.
Alors, à savoir que je suis un peu obligé de bidouiller. Enfin, c'est un truc, on va dire, c'est une amélioration qui est en cours. Ouais, Parce que, en fait, quand je crée un rendez-vous directement depuis le calendrier, ça ne met pas de lien Hangout comme ça peut le faire quand on crée un nouvel, euh, un nouvel événement depuis Google depuis Google Calendar. Calendar. Alors, j'ai découvert un truc qui s'appelait les Google Scripts. D'accord. C'est-à-dire que c'est des. Des En tweaks. fait, en fait, Google a fait une sorte de petite plateforme de développement où on peut euh, mettre des scripts qui vont s'exécuter, par exemple, à chaque fois, enfin, qui peuvent être triggés soit toutes les heures, soit en fonction de certaines choses. Et entre autres, on peut rajouter un lien vers Hangout, enfin, bidouiller D'accord. un peu la Et t'es gestion de arrivé son agenda avec à ça. retrouver tes petits comme ça, quoi. Ouais, j'ai pas encore fini, mais, Ah. c'est en cours. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant. En fait, on s'appelle que si tu sais coder, là, t'as vraiment Ouais, un panel de choses devant tu peux toi te hors de qui cours est beaucoup de énorme. choses Ouais. et personnaliser, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, moi, j'utilise un truc qui s'appelle Calendar 5 by Riddle. Ouais. Alors, le nom est compliqué, mais bah, je l'utilise parce que ça gère bien la synchronisation de plusieurs calendriers en même temps. Et puis, en UI, c'est des carrés. Ok. Voilà, c'était juste pour. Et ça existe aussi en desktop Ouais, oui, je crois, mais je ne l'ai pas téléchargé du coup. Ok. Le calendrier, c'est quand même une app majeure, quoi. Quand c'est bien foutu, Ah ça bah, peut régler beaucoup, beaucoup de j'étais problèmes. un gros fan de Sunrise, Ah ouais. quasiment Ah, dès le premier. Jean-Baptiste aussi, qui était l'invité numéro 2, n'arrêtait pas de pleurer de la différence, hein. Ouais, Sunrise, c'était vraiment l'app Ouais. géniale pour ça. Ils avaient une approche produit qui était vraiment excellente. Bah, tu vois, encore une fois, un anti-MVP. C'est-à-dire Ouais. qu'à aucun moment il y a eu enfin, Un coup d'essai, tu l'aimes. le produit était tellement bien fini Ouais, depuis le que début, quoi. c'était pas du tout l'approche Mais il y en a MVP. pas mal des dead products comme ça, dont on pleure tous la disparition. C'est entre ça, Bunker. Enfin, Dunker, j'ai jamais utilisé, mais ouais. Ah bah, c'est quand on avait touché, on pouvait plus s'en séparer. Ouais. Heureusement qu'il y a des choses comme Canva aujourd'hui. Mais ouais, Sunrise, donc tu utilisais Ah abondamment. ouais, je l'utilisais beaucoup. Ok, super. Bon, eh ben, Alex, je te remercie infiniment d'avoir vidé ton stack Merci beaucoup. avec nous. Et je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aller sur stackcast.com, laissez votre adresse email et je vous enverrai la liste des ressources citées pendant l'épisode en PDF. Voilà, merci. Merci.